Bonjour à toutes et à tous, Shavua Tov. J'ai décidé de faire cette vidéo suite à de nombreuses demandes, notamment pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de personnes s'interrogent, sont bien sûr ceux qui vivent en Israël comme moi dans une grande inquiétude, et surtout lassés et en colère, et même beaucoup de non-juifs. Vous savez, il faut savoir que beaucoup de non-juifs s'intéressent aujourd'hui à Israël et se posent des questions. Et s'étonne que depuis des décennies, comment c'est possible qu'un pays aussi puissant qu'Israël, nous qui avons la chance d'avoir une armée si puissante avec des services de sécurité qui sont à la pointe de la technologie, extrêmement avancés dans énormément de techniques, notamment dans les renseignements, et efficaces dans tous les domaines. Comment c'est possible? Comment est-il possible depuis des décennies d'avoir sans cesse, si ce n'est pas malheureusement toutes les semaines et tous les mois, on va ouvrir le journal, ouvrir la télévision, allumer la télévision et apprendre malheureusement qu'un de nos frères a été assassiné à Jérusalem dans la vieille ville avec un attentat. Depuis combien d'années le peuple d'Israël vit sous cette menace, avec cette inquiétude dans notre capitale si chère à nous depuis 3000 ans, cette capitale qui n'a jamais été la capitale d'un aucun autre pays, encore moins bien sûr celle des Arabes. Et alors il serait temps de trouver véritablement la solution à porter. Parce que chaque fois qu'il se passe un attentat à Jérusalem, j'ai remarqué qu'on se perd finalement, notamment bon, bien sûr en conjecture, mais aussi sur des choses qui sont à mon sens secondaires. Bien sûr que il doit y avoir une enquête, etc. Essayer de trouver des solutions pour éviter que cela se reproduise. Mais est-ce que véritablement le problème, c'est de trouver comment on va renforcer la vieille ville de Jérusalem? Est-ce qu'on va rajouter des portiques de sécurité? Est-ce qu'on va mettre plus de policiers? Est-ce qu'on va mettre l'armée? Est-ce qu'on va ci? Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va rentrer dans un système de calcul à l'occidental? Et on voit qu'il ne fonctionne pas, puisqu'on voit que l'Occident aujourd'hui est submergé par les islamistes, vraiment dans leur volonté d'imposer la charia et de frapper sur le territoire européen. On sait que finalement les moyens qui sont mis ne peuvent pas empêcher, parce que de toute manière, même si on est les meilleurs sur le plan sécuritaire, eh bien, on sait très bien que tout n'est pas hermétique, il y a toujours une possibilité d'agir. Et donc malheureusement, on va encore mettre demain, que Dieu nous en préserve, la vie d'encore d'un juif en danger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire véritablement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler le problème? On va aller dans le vif du sujet avec cette civilisation, avec ce peuple qui nous occupe, ce peuple qui veut prendre notre place. Il faut savoir que Jérusalem, déjà, c'est un endroit très spécial, bien entendu, dans la Torah, et toutes les autres religions ont toujours voulu s'approprier Jérusalem, prendre notre place. C'était le cas déjà pour la chrétienté, mais l'islam aussi a cette volonté et rentre dans ce système de ce qu'on appelle la théorie de la substitution. Il faut savoir que la mosquée d'Al-Aqsa, déjà, qui est, on va dire, un peu l'épicentre de toutes les tensions, c'est pas un hasard qu'ils ont construit cette mosquée sur les ruines de notre temple. Parce qu'il y a une volonté de se substituer à nous, de prendre notre place. Et on voit que depuis des années, des décennies, c'est parce qu'on laisse une possibilité aux Arabes d'être sur le mont du temple, sur notre endroit le plus sacré, que finalement il y a toutes ces tensions. Que finalement ils sont les agresseurs, et nous quand on répond, et en plus toujours de manière sur la retenue, eh bien après voilà, c'est toutes les condamnations, comme on le sait, du monde arabe, du monde international, de toutes ces choses. Donc c'est un véritable problème, c'est un véritable problème. Maintenant, est-ce qu'on va prendre véritablement le problème comme il se doit et prendre des véritables mesures? Alors quelles sont les mesures qu'il faut prendre, par exemple? Déjà, il faut, non seulement c'est pas pour un jour ou 2 jours, il faut que le mont du Temple soit fermé, déjà. Parce que le mont du Temple appartient au peuple d'Israël, il n'appartient pas au monde arabe, aux musulmans, donc le mont du Temple doit être fermé. Et il sera réouvert, comme la Torah nous le dit, quand Mashiach sera à notre tête, c'est lui qui a les clés, et à ce moment-là, le Temple sera reconstruit, et c'est comme ça que les choses doivent se faire, déjà. Ça, c'est une première chose. 2, si on prend maintenant les compétences de nos forces de sécurité, du Shabak, du Mossad, de toutes ces choses-là, est-ce que, on sait très bien, et il n'y a pas besoin de regarder la série Foda pour le savoir,
que nos services savent tout dans le moindre détail. De manière préventive, ils savent très bien quel individu est susceptible d'agir à Jérusalem en relation avec telle organisation terroriste, qui a une potentialité, c'est un terroriste, il peut agir du jour au lendemain. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on est dans une logique d'attente ou est-ce qu'on est dans la prévention, comme la Torah nous le demande d'ailleurs? David Améler, le roi David, était quelqu'un qui était dans... Excusez-moi, juste je dois ouvrir, excusez-moi. Excusez-moi une petite seconde, je suis là. Est-ce que nous devons agir avec prévention ou nous laisser encore tirer dessus, comme c'est arrivé ce matin? Qu'est-ce que nous disent nos sages dans la Torah? Si à un moment donné on cessait un petit peu l'ego et on se rapportait à ce que nous disent nos sages dans la Torah, Abba leur gerach kem l'orgo, celui qui vient pour te tuer, lève-toi, tue-le avant. C'est tellement simple, mais finalement est tellement profond. Encore faudrait-il cesser de fonctionner avec un raisonnement à l'occidental et essayer de raisonner tout simplement comme des juifs. Parce que de rentrer dans un système toujours de retenue pour faire plaisir à la communauté internationale, pour faire plaisir à je ne sais qui, eh bien c'est être cruel finalement, parce que finalement ce sont les nôtres qui tombent, comme on le sait. Ce sont les nôtres qui tombent. Aujourd'hui, malheureusement, peut-être demain, dans une semaine, peu importe. Pourquoi? Parce qu'on ne raisonne plus comme des juifs authentiques. Et on laisse la place, finalement, à ce genre de drame. Alors, menons une véritable guerre. On sait aujourd'hui qui sont les terroristes. À Jérusalem, en Israël, à Gaza, en Judée-Samarie. Menons une guerre préventive contre eux. C'est-à-dire que ceux qui sont là, qui sont prêts à agir, on prend les devants, on les élimine avant. Et, bien sûr, sur un plan général, aujourd'hui, une chose qui est sûre, il doit y avoir un tri. Vous savez, la Torah nous parle souvent de birour, dans la Torah de tri. Il doit y avoir un tri. Aujourd'hui, en Israël, pas tout le monde peut rester ici. La Torah nous demande certaines choses. Elle nous demande que celui qui doit vivre sur la terre d'Israël, eh bien, il doit accepter certaines choses. Si les Arabes ne reconnaissent pas la souveraineté d'Israël, que le peuple juif est souverain sur sa terre, que nous sommes les seuls et uniques propriétaires de la terre d'Israël, et qui n'acceptent pas notre souveraineté, eh bien, ils ne doivent pas vivre ici. Il y a des règles. Et si on ne respecte pas ces règles, eh bien, automatiquement, les résidents et ceux qui sont ici vont non seulement profiter de la situation, ils vont être ici, ils vont se faire passer pour les victimes, ils vont nous faire du mal et en plus, ils vont avoir bien entendu l'aide et le soutien de toute la communauté internationale qui ne demande que ça, bien évidemment, c'est qu'on ait des problèmes ici sur notre terre parce que l'antisémitisme existe toujours, l'antisionisme aussi, cela jusqu'à la fin des temps, et donc on donne les moyens, finalement on donne le bâton pour se faire frapper. Alors finalement, il y aurait des réponses simples à donner, c'est pas quelque chose finalement d'hyper compliqué si on regarde bien. C'est-à-dire que mener une véritable guerre d'abord contre les forces vives qui sont prêtes à attaquer du jour au lendemain à Jérusalem, dans tout le territoire d'Israël, on est en guerre. On nous déclenche la guerre, on répond. C'est tout, jusqu'à ce que cela soit terminé. Une fois que on va dire les grandes forces sont éliminées, que ceux qui sont sur la possibilité d'agir véritablement sont éliminés ou renvoyés du pays, à ce moment-là, on doit avoir une discussion sérieuse avec les citoyens arabes en Israël. Qui doit rester ici? Est-ce qu'il doit avoir le droit de vote? Absolument. Ça, bien entendu, il faut bien entendu arrêter avec cela. Les Arabes n'ont pas à avoir une possibilité d'intervenir, d'interférer dans les décisions politiques de notre pays. Ils ne doivent pas avoir le droit de vote, bien évidemment. Que demain, il y ait des étrangers qui participent à la vie économique, peu importe l'origine, et ils respectent le pays, la souveraineté, comme il y a des Druzes ou d'autres communautés, il n'y a pas de problème avec ça, bien évidemment. Mais à partir du moment où il y a des prétentions nationales, il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'on n'est pas là pour faire plaisir à l'Union européenne, pour faire plaisir à Emmanuel Macron, pour faire plaisir à je ne sais qui. On est là, on a un privilège d'être ici parce qu'on est le peuple d'Israël, parce qu'on a été choisi par l'Éternel, et on doit être aussi un exemple pour les nations. Être un exemple, une lumière pour les nations, c'est pas simplement briller sur la technologie. C'est bien beau ça de montrer la technologie israélienne dans la cybersécurité, l'agriculture. On est capable de faire, d'apporter des techniques dans le désert, de faire pousser, de faire pousser des arbres, des plantes, etc. Tout dans des endroits où finalement c'est impossible. C'est très beau.
c'est très beau, mais on peut briller aussi sur d'autres domaines. On peut briller aussi dans notre capacité à montrer comment l'Occident a mal agi avec le monde arabo-musulman et comment nous, on a réussi à sortir de ce problème-là. Que ce soit avec les problèmes internes en Israël ici, avec les organisations terroristes, que ce soit avec l'Iran. Avec l'Iran, finalement, on voit que c'est un véritable échec aussi. Depuis combien de temps on sait que l'Iran est en préparation de vouloir avoir l'arme atomique pour nous détruire? Depuis combien on le sait? Depuis des dizaines d'années. C'est déjà sous la direction d'Ahmadinejad. L'Iran était voilà, dans cette idéologie, avec cette idée de vouloir nous détruire, de vouloir détruire l'entité sioniste et de vouloir rayer Israël de la carte. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend un drame, on attend qu'ils arrivent finalement à avoir le seuil pour finalement avoir une situation qu'on ne pourra plus gérer. C'est déjà un problème. Israël aurait déjà dû intervenir en Iran depuis des années et des années, parce que ce sont des régimes, c'est une idéologie de fanatiques, et ils sont prêts à mourir, eux, derrière, finalement, pour finalement arriver à leur but. Eux, leur but, c'est qu'Israël ne soit plus là. Parce que si Israël est là, eh bien, ça ébranle toutes leurs croyances. On ne sera jamais de le répéter. Combien de fois je vais le répéter? Que l'islam, en règle générale, c'est une idéologie. L'islam est une religion qui, dans ses fantasmes, doit être là pour remplacer Israël. Pour eux, nous sommes le peuple qui a été déchu, qui a été puni par Dieu, qui doit être condamné à rester en exil. C'est la même théorie que la chrétienté. Et donc, à partir du moment où on est là, aujourd'hui, on est toujours là, et surtout qu'on est revenu en terre d'Israël, ça prouve la véracité de la Torah, et ça prouve le fait que finalement, c'est nous qui avons raison, que c'est eux qui ont inventé une religion pour nous remplacer. Donc, notre présence ici ébranle leurs croyances, les met en danger, donc ils veulent nous détruire. Et tant qu'on ne fait pas nous ce qu'il faut, eh bien ça continuera. Eux iront jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'ils tiennent tant à être à Jérusalem, à être sur le mont du Temple, pour nous empêcher justement de jouer notre rôle et de faire la volonté d'Hachem, nous qui avons été choisis. Donc ils préfèrent finalement mourir s'il le faut, plutôt que de nous laisser jouer notre rôle. En plus, s'ils savaient véritablement ce qu'ils recevraient, eh bien, comme le disent nos sages, ils nous aideraient même, ils nous donneraient les clés. Et ils nous demanderaient de reconstruire le temple. Le temple, c'est comme le dit Isaïe le prophète, sera une maison de prière pour tous les peuples de la terre. Donc il va amener une abondance de bénédictions pour le monde entier. Mais ça, l'ego est tellement fort et le mal est tellement rentré dans ces personnes qu'ils ne voient plus rien, si ce n'est que voilà, leur propre fantasme et leur volonté de nous détruire. Donc nous, on n'a plus trop le choix. Et finalement, les mêmes problèmes, on voit, se répètent. Et chaque année, on reparle des mêmes choses. Mais peu, honnêtement, à mon humble avis, ont le courage, tant sur la scène politique que même dans d'autres domaines, de dire les choses. C'est-à-dire qu'on va avoir des discussions, on va avoir des prises de parole, même à la Knesset, vous verrez, est-ce qu'on va toucher véritablement le point? Non. C'est-à-dire que le statu quo, on n'osera pas en parler du monde du Temple, on n'osera pas dire véritablement de nommer les choses, les définir telles qu'elles sont. Donc on va ajouter du malheur, hein, comme disait le philosophe français Camus, on va ajouter du malheur à ce monde parce qu'on ne va pas définir les choses telles qu'elles sont. On va penser que c'est juste un problème de sécurité et finalement de recadrer, de faire certaines mises à jour, des audits. Vous savez, les sociétés de sécurité font des audits. Donc qu'est-ce que c'est des audits? C'est-à-dire qu'on va envoyer des gens, des faux terroristes pour essayer des trucs pendant une semaine ou deux pour voir, finalement on n'avait pas pensé à ça. Voilà, maintenant on va ça. Non. Vous savez, eux aussi font des audits. Dans le mal aussi, font des audits, font des exercices pour savoir comment finalement trouver une faille. Ils finiront par trouver une autre faille dans la vieille ville et si on ne fait pas ce qu'il faut véritablement, il y aura encore le sang d'un juif, comme on l'a vu ces horribles images dans la vieille ville, qui va couler sur les marches. Alors est-ce que c'est ce qu'on veut? Ou finalement, est-ce qu'on veut véritablement régler le problème et vivre en paix? Alors pour vivre en paix, il faut des sacrifices, c'est vrai. Parce que souvent on entend parler de paix, mais le problème, c'est que dans la définition du mot paix, il y a des étapes pour y arriver. Il y a certains sacrifices, il y a certaines choses, un certain courage politique qu'il faut avoir et une certaine volonté, même de rentrer en guerre s'il le faut, pour arriver à la paix. Parce que si on reste dans cette situation, passif, d'attente, et c'est-à-dire que j'ai même entendu, moi ce matin, certaines interventions, personnes, de notre côté bien sûr, hein, entre guillemets, ah mais il faut... attention, il ne faut pas non plus trop répondre, il faut calmer le jeu. C'est-à-dire qu'on vient d'avoir un attentat et un juif qui vient d'être tué, mais personne, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas encore eu réponse de notre part, qu'on nous dit déjà il faut calmer le jeu parce qu'il ne faut pas enflammer le monde arabe, attention au monde du temple.
Alors vous voyez un peu comme le raisonnement est complètement faussé, et comme nous sommes, certaines personnes qui sont des personnes ici qui ont certaines responsabilités, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'armée, que ce soit où on veut, sont à des années-lumière du véritable fonctionnement du juif, comment le juif doit fonctionner lorsqu'il est agressé. Voilà. Alors c'est tout. Vous savez, il n'y a pas besoin de tergiverser dès midi à 14h. Soit on fait une véritable guerre contre les terroristes et on va jusqu'au bout, et ensuite on prend certaines décisions, et notamment de cesser ce statu quo qui nous entraîne que des problèmes à Jérusalem, et notamment la partie Est aussi, qui est beaucoup trop sous l'emprise des Arabes et des mouvements terroristes qui se servent de cette population importante là-bas pour nous faire des problèmes. La Judée-Samarie, bien évidemment aussi. Tant qu'on n'avancera pas et qu'on n'osera pas dire les choses telles qu'elles sont, et on ne tranchera pas définitivement devant les nations du monde, dire non, on vous le dit, d'État palestinien, il n'y en aura jamais ici. Il n'y en aura jamais parce que c'était simplement un moyen pour le monde arabe de déguiser le djihad, de nous faire la guerre ici et de se faire victimiser aux yeux des nations du monde. Tant qu'il n'y aura pas ce discours-là, on n'en sortira jamais, et le sang de nos frères à ces shalom continuera de couler, et que Dieu nous en préserve. On devra rendre des comptes pour cela auprès de notre Créateur. Qu'Hachem nous éclaire, qu'il nous envoie un véritable dirigeant à la tête d'Israël, éclairé, courageux, et qui a la crainte uniquement du ciel et non de ce que va dire les nations du monde. Alors malheureusement, ce n'était pas Netanyahou, il faut le dire, qui avait ce courage-là. Ce n'est pas Bennett non plus, certainement pas. Qu'Hachem nous envoie celui qu'il faut. S'il faut que ce soit le Mashiach, que ce soit le Mashiach, Bezrat Hachem. À toutes et à tous, très très bientôt.